Le président départemental des Républicains, Élie Abou, et le secrétaire départemental Arnaud Julien ont présenté samedi 17 septembre à Béziers l'organisation des premières primaires de la droite et du centre les 20 et 27 novembre prochains. Pour ce scrutin inédit, le mode d'emploi a été donné au président des bureaux de vote. Aucune procuration ne sera possible pour éviter les risques de fraude et les électeurs devront signer une charte de l'alternance et devront s'acquitter de 2 € par tour. Les explications avec Élie Abou. Il y a 161 bureaux de vote, donc il y a des choses très techniques, avec vraiment j'ai envie de dire même une rigidité. Ça ne me gêne pas. D'habitude, je parle de rigueur, mais je parle de rigidité, et tant mieux, parce que la réussite de ces primaires, au-delà de l'approche politique globale, la réussite va venir du terrain, de tous ces présidents qui étaient là, qui vont appliquer à la règle, les règles de ces primaires. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour ce vote-là, il n'y aura pas de procuration, il faut être vigilant, il n'y aura pas de débordement. Il y a un président, 3 assesseurs par bureau de vote, avec des consignes qui sont données par Paris qu'il faut vraiment respecter. Vous savez, c'est là qu'on va réussir nos primaires. Ça fait 10 mois que la haute autorité, sous la présidence de Anne Levade, prépare ce rendez-vous. Donc on est prêt. Quand je vois aujourd'hui, pardonnez-moi, de voir que les socialistes sont en train de réfléchir s'il y a des primaires ou non le mois de janvier, je leur souhaite du courage. On dit qu'une primaire réussie à droite et au centre, c'est 5 millions d'électeurs. Voilà ce que j'entends par-ci, par-là. Nous sommes dans un département où il y a 1 100 000 présents. Donc il y a 9 circonscriptions. Moi, je ne peux pas donner un chiffre, mais si on a je ne sais pas, vous avez 4000 militants. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque militant, chaque adhérent arrive à fédérer autour de lui une dizaine, voire une quinzaine de sympathisants, de citoyens qui ne sont pas forcément dans tel ou tel parti politique, mais qui veulent donner leur avis. Parce que je tiens à le dire encore une fois, et je profite de votre antenne, ce sont des élections ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la carte des Républicains ou la carte de l'UDI ou la carte du Parti chrétien-démocrate que vous ne pouvez pas voter. C'est ouvert à tout le monde avec juste une signature d'une charte, payez 2 € et vous vous exprimez. Est-ce que les Républicains ont tiré les leçons des régionales de 2015 ? C'est une bonne question politique. J'espère que oui, en tout cas. Ce que je constate aujourd'hui, vous savez, il y a des compétiteurs, il n'y a pas des adversaires, et tout le monde va se retrouver derrière un vainqueur. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, même s'il y a eu quelques phrases maladroites que je regrette personnellement. Et d'ailleurs, là où les personnes qui l'ont prononcé ont vu très vite, quelques jours après, leur chute dans les sondages. Donc ce n'est pas un moyen de gagner des points, c'est un moyen de perdre des points et surtout de dégoûter les militants, les sympathisants, les Français. Je pense qu'il faut qu'on soit digne. Il faut être digne. La France est dans une situation compliquée. Notre pays est abîmé. Et il faut que ces candidats-là, qui sont tous différents, avec, comme je l'ai dit, avec des logiciels politiques différents, il faut qu'ils soient dignes de ce moment-là, parce que c'est un moment très fort. Et les Français nous regardent de près. Donc, disons ce qu'on veut, comment on le veut, avec qui on le veut. Ce n'est pas la peine de s'occuper du reste. Et c'est comme ça qu'on gagnera l'estime des Français et c'est comme ça qu'on peut gommer les erreurs du passé.